La marche de l'opposition pour exiger une meilleure gestion de la situation sécuritaire était effective ce week-end, samedi à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et dimanche dans d'autres localités comme Yako. Le message était le même, il faut que le gouvernement améliore sa stratégie face au terrorisme. Et puis justement, face au terrorisme, les volontaires de défense de la patrie, il en existe qui ne sont pas officiellement reconnus. Cette actualité était très intense ces dernières semaines. Dans ce journal Immersion dans le monde de ces VDP donc de la province du BAM. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, ravi de vous retrouver. Sur la question de la situation sécuritaire, une nouvelle situation dans la commune de Madjouari. 7 villages et 6 hameaux ont été désertés. Sur 14 000 personnes, 12 000 ont dû fuir leurs terres et leurs biens également. En effet, le 29 juin dernier, ces populations ont reçu l'ultimatum par des groupes armés de quitter les lieux. En une semaine, l'association des ressortissants de Madjouari tire la sonnette d'alarme, attend des actions fortes du gouvernement pour préserver leur vie. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration faite ce matin par les ressortissants de la commune. Dahani Nassiroudon, qui est le porte-parole de l'association au micro de Sanata Serré. Nous ne nous sentons plus chez nous. Nous ne nous sentons plus protégés par l'État. Nous ne nous sentons plus burkinabés. Tandis qu'un détachement militaire est installé dans la commune, des populations sont tuées à proximité où aucune réaction n'est constatée. 2 villages avaient l'espoir de vivre. Depuis le 29 juin, à côté, un ultimatum de 7 jours est donné au chef-lieu de la commune. Donc de quitter les lieux. Si dans 7 jours, rien n'est fait, Madjouari ne sera qu'une histoire et n'existera plus. La base militaire, qui y est depuis 2 ans, pliera bagage pour certainement s'installer dans une autre zone, plus burkinabé que la nôtre. L'État n'existe plus. Les forces de défense et de sécurité qui y sont n'attendent que la fin de l'évacuation des habitants pour partir eux aussi par hélico. Car dans cette île forestière, la seule route qui nous lie au reste du monde est en cours d'être coupée et personne ne veut encore l'emprunter. Les terroristes menacent de faire sauter le pont de Singou pour couper définitivement la commune du Burkina Faso. Depuis le 7 juin, la vie est devenue un calvaire pour nos parents restés à Madjouari. Toutes les boutiques sont vides, les pharmacies et les magasins. Le carburant est devenu une denrée rare qui s'achète à plus de 3 000 francs le litre. Le simple sel qui se vend à 25 francs ici à Ouagadougou n'est plus sur le marché. Imaginez le reste. La description est un calvaire pour nous. Chers amis de la presse, nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons continuer d'être burkinabés. Un retour à présent sur l'actualité du week-end dernier, marquée par la marche de l'opposition. Elle voulait dénoncer un certain nombre d'aspects qu'elle juge inacceptables par rapport à la situation nationale. Et le point le plus essentiel, c'est celui donc sécuritaire qui devrait être traité avec plus de perspicacité selon l'opposition. Sa marche a été annoncée sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Et à Yako, dans le Passoré, les populations ont remis dimanche leur message donc au haut-commissaire. On en parle avec Yassine Saoudou. Yako, chef-lieu de la province du Passoré, était en ébullition ce dimanche 4 juillet. La population a montré son mécontentement vis-à-vis du gouvernement en raison de la situation sécuritaire nationale dégradante à travers une marche. Après plusieurs arrêts pour exprimer les ras-le-bol, les manifestants prennent la direction du Haut-Commissariat. Là, ils ont livré leur message au premier responsable de la province avant de le transmettre. Pour commander, il faut savoir s'entourer de femmes et d'hommes compétents. Et la compétence se mesure au résultat. Or, le résultat de la lutte contre le terrorisme est catastrophique. C'est pourquoi nous avons entrepris avec vous cette marche qui se veut silencieuse et pacifique. Cette marche est pour rendre hommage à nos martyrs et implorer la miséricorde du Très-Haut pour que leurs âmes reposent en paix. Aux côtés des marcheurs, le représentant du chef de file de l'opposition politique, Achille Tapsoba,
est venu accompagner les manifestants pour l'atteinte de leurs objectifs. Nous avons manifesté, pour témoigner notre compassion vis-à-vis des victimes qui sont tombées pour faire du terrorisme. Deuxièmement, nous avons marché pour nous montrer notre solidarité vis-à-vis de ceux qui sont déplacés, les personnes déplacées, les nombreuses familles qui sont écartelées, qui ont dû quitter leur famille précipitamment, qui ont dû quitter leur maison, leur localité pour se réfugier là où ils essaient de survivre. Troisièmement, cette marche, c'est pour également témoigner notre solidarité vis-à-vis des forces de défense et de la sécurité, pour leur dire que nous sommes toujours derrière elles, que ces forces de défense et de sécurité ont notre reconnaissance et notre soutien et nos encouragements. Et enfin, quatrièmement, c'est pour dénoncer la malgouvernance. C'est la mauvaise gouvernance et surtout dans le domaine de la sécurité qui nous amène à avoir des résultats catastrophiques. Le haut-commissaire Issaka Segda, après avoir reçu le message, rassure de le transmettre dans un bref délai. C'est de dire merci à l'opposition, au chef de file de l'opposition et aux marcheurs. Nous avons constaté, nous avons remarqué que la marche a été effectivement pacifique et nous avons écouté avec beaucoup d'attention le message. Et ce message sera transmis à la hiérarchie. Généralement, on aime dire acquis de droit. Nous allons transmettre en tout cas le message acquis de droit. Et comme les choses vont vite, peut-être dans quelques instants, le message va être transmis à la hiérarchie. Tout en saluant la nomination d'un militaire au poste de ministre chargé de la Défense nationale, les responsables de l'opposition politique souhaitent voir les actions concrètes sur le terrain. Les manifestants promettent prendre leurs responsabilités si des manquements venaient à être constatés dans les actions du gouvernement dans le domaine sécuritaire. À Ouagadougou, la mobilisation de l'opposition était effective le samedi. Des centaines de personnes au marché, interpellant le gouvernement sur la situation sécuritaire et aussi en soutien aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux personnes déplacées. L'ambiance de cette marche avec Maxime Jules-Bombara. C'était l'un des enjeux de cette marche et pour les partis membres du chef de file de l'opposition politique, initiateur de cette manifestation, c'est un pari réussi. Malgré les contestations et les vagues de démarcation après le remaniement ministériel, la mobilisation est au rendez-vous, de quoi donner des motifs de satisfaction. Oui, nous sommes satisfaits au regard du temps qui a été mis pour préparer la manifestation. Nous sommes satisfaits de voir une telle mobilisation ce matin. C'est une interpellation de l'exécutif sur ses responsabilités quant à la lutte énergique contre l'insécurité, quant à la dotation au FDS de tous les moyens adéquats et conséquents pour combattre le terrorisme. Nous voulons témoigner notre solidarité vis-à-vis de ces déplacés internes. Troisièmement, nous voulons traduire notre soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Notre soutien pour leur témoigner que nous sommes reconnaissants envers le sacrifice qu'elles font pour la patrie. Et enfin, nous voulons dénoncer la malgouvernance. La malgouvernance est l'une des causes d'ailleurs du manque de succès dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, rien n'était gagné d'avance aux premières heures. Au niveau du comité d'organisation, l'inquiétude se lisait sur les visages au regard de la mobilisation qui ne semblait pas répondre aux attentes. Relativement satisfait. Relativement, est-ce que vous êtes déçu ? Non, loin de là. Loin de là. Et pour toute organisation, il y a toujours des échecs, il y a des points de non-satisfaction, c'est pourquoi je dis relativement. Non, la mobilisation, ça va, c'est une question de prise de conscience. Nous avons dit quel que soit le nombre de personnes, nous pensons que c'est eux qui ont adhéré au message. Et nous, que ce soit 2, 3, 5 000 personnes, nous sommes satisfaits. Quelques minutes plus tard, la mobilisation s'intensifie et les responsables des partis politiques, membres du CEFOP, font leur apparition à la place de la nation avec en tête le chef de file de l'opposition, Edi Kombouego. Il livre son message avant de donner le ton de la marche. Pendant le premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, l'on a dénombré officiellement plus de 1300 morts et plus de 1 200 000 déplacés internes. Il est à craindre que le second mandat ne soit pire que le premier, car depuis le début de cette année, nous sommes déjà à plus de 500 morts. Plus de 5 ans de tâtonnement. Quelle honte! Plus de 5 ans d'hésitation. Quelle honte!
Pour ce dernier, cette marche n'est qu'un avertissement pour le pouvoir en place. Parti de la place de la Nation, en passant par le rond-point des cinéastes, la cathédrale, le rond-point des Nations Unies, avant de rejoindre le point du départ, ils étaient nombreux, les Burkinabés, à battre le macadam pour ce premier jour de la marche. Sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Voilà. Donc, comme ça ne va pas sur le plan sécuritaire, bon, on est obligé de se joindre à la marche là pour que vraiment ça aille. On est fatigué, nos maris meurent au front, nos frères meurent au front. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Non, ça verser. On en est marre. On vient de perdre pas mal de gens. Tout dernièrement, il y a notre premier fils qui est parti. Il n'a que 23 ans. 2 ans de l'armée. C'est qu'on n'a pas compris les gens qui sont du Burkinabé, des militaires, nos frères, nos papas, qui partent mourir aux frontières pour nous défendre en plein ville ici. On passe notre temps à boire, à danser, à tout faire. Au lieu de sortir les soutenir, vous préférez prendre l'argent des politiciens pour rester à la maison. Après vous dites des Burkinabés. N'avez-vous pas honte? Prévu pour 8 heures, c'est véritablement aux environs de 10 heures que débute cette marche qui n'aura duré qu'1 heure et demie. Et le moins qu'on puisse dire est qu'annoncée pour être silencieuse, ce fut plutôt une marche rythmée de coups de sifflet et de vuvuzela. Une autre localité où nous avons pu suivre le dénouement de la marche de l'opposition, la ville de Bobo-Dioulasso. Des citoyens étaient mobilisés donc pour faire réagir efficacement le gouvernement face au terrorisme. Ils ont remis sur papier leurs mots donc de cri de cœur au commissaire de la ville. Notre correspondant Joseph Koudougo nous en parle. Prévu pour 8 heures, c'est finalement aux environs de 9h45 que cette marche en soutien aux forces de défense et de sécurité a débuté. Appeler Compaoré et libérer Diendéré sont entre autres slogans scandés par les centaines de marcheurs. Des marcheurs qui réclament des solutions structurelles à la crise de sécurité qui sévit au Burkina Faso. Si ce peuple encore est ressorti aujourd'hui, c'est parce qu'en 2014 encore nous avions failli. Et celui qui n'est pas sorti aujourd'hui, c'est qu'en 2014, aujourd'hui, ils ont vendu la lutte, ils ont été corrompus. Et nous sommes sortis aujourd'hui dans la rue, c'est pour interpeller nos dirigeants sur ces différents problèmes que nous vivons, particulièrement partout au Burkina. Tu as des endroits aujourd'hui où le drapeau burkinabé ne peut plus flotter parce que c'est sous l'influence des forces du mal et ça c'est inadmissible. Donc on est dans la rue pour dire plus de soutien à nos FDS, plus d'armement pour nos FDS et encourager tous ceux qui se battent pour la sécurité des citoyens burkinabés et dire aux autorités qui se sont fait élus pour assurer notre sécurité et il est grand temps qu'ils prennent leurs responsabilités pour éradiquer, je dis bien éradiquer le terrorisme au Burkina Faso. Vous voyez, vous réveillez les abeilles qui piquent nos enfants partout et vous voulez qu'on parle. Si vous ne pouvez pas, soyez ibétés comme Bali. Démissionnez. Place Tiefo Amoro, avenue de la Liberté, place de la Nation et avenue Charles de Gaulle. Voici l'itinéraire emprunté par ceux qui ont répondu à l'appel de l'opposition politique. À la rue ce matin pour dire non à la malgouvernance, non à l'insécurité. La population a besoin de la sécurité pour pouvoir poursuivre son développement. On dit non, non et non. Nous voulons la paix, la sécurité. Nous voulons la paix. Les femmes veulent la paix dans ce pays. Nous ne voulons plus de tueries. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent au front. Après la procession des marcheurs, c'est le haut commissaire qui était au rendez-vous pour recevoir leur déclaration. Toute chose qui n'était pas du goût des marcheurs qui réclamaient la présence effective du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Et c'est par ce meeting à la place Tiefo Amoro que s'est achevée la marche pacifique de l'opposition politique. Et cette immersion dans le monde des VDP que je vous proposais en début de journal, les volontaires pour la défense de la patrie, ils ont été au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec la sortie médiatique de l'ex-ministre de la Sécurité qui a suscité de l'indignation chez plus d'un dans la province du BAM, région du Centre-Nord. L'on compte en majorité des VDP non formés et tous travaillent en parfaite harmonie
avec l'objectif de défendre leur communauté. Et en plus d'être des auxiliaires des forces de défense et de sécurité, ils se retrouvent le plus souvent au-devant des théâtres de combat dans des conditions peu reluisantes. Quelle est la réalité de ces VDP? Comment se fait la coordination du travail entre VDP formés et non formés? Élément de réponse dans ce reportage signé Maxime Jeune-Bombara. Tout d'abord, il faut distinguer deux cas. Il y a les VDP que nous avons recrutés et il y a les VDP qui se réclament VDP. Ces propos ne sont-ils pas ceux qui auront définitivement scellé le sort du désormais ex-ministre de la Sécurité? C'est la question que l'on se pose tant ils n'auront pas été du goût de bon nombre de Burkinabés. Et ce, commençant par les journalistes présents à Kossiam pour le point de presse du Conseil des ministres et dont les voix se faisaient entendre pour des questions de relance. Le ministre de la Communication essaie de recadrer les choses et sortir son collègue du gouffre. Juste préciser l'idée du ministre de la Sécurité, il n'a pas dit que ceux qui se sont exprimés sont inconnus dans le registre. Il a expliqué que deux situations se présentent sur le terrain. Il y a les VDP qui ont été enregistrés, enrôlés par les forces de défense et de sécurité qui sont connus. Il se retrouve aussi que bien de villages ont porté ou ont pris des initiatives aussi de se doter de villageois VDP qui défendent leur village et qui ont pu ou qui n'ont pas pu être enregistrés, donc reconnus par les forces de défense et de sécurité. Les propos sont certes recadrés, mais difficiles de rectifier le tir. Par effet boule de neige, les échos ont retenti au-delà de Ouagadougou, la capitale. Conséquence, c'est la colère, l'indignation que créent les propos du désormais ex-patron de la sécurité au sein des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Plus que choquants, ces propos sont jugés démoralisants. Bon, vraiment, c'est justement notre problème. Par exemple, tu te bats sur le terrain et puis il n'y a pas quelque chose, c'est pas numérique, on n'a pas de salaire, voilà. Et quand tu restes là-bas, on ne te reconnaît pas. Seulement nous nous battons pour notre village et pour notre communauté. Dans le BAM, la volonté de prendre les armes pour se défendre a été au cœur d'une manifestation tenue en 2019. Beaucoup plus tard, le mardi 21 janvier 2020, le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale un projet de loi portant création de volontaires pour la défense de la patrie. Projet de loi défendu par le ministre de la Défense nationale d'alors, Chérif Sy, qui sera adopté à l'unanimité des 122 députés votant. La mission de ces VDP est donc clairement définie. Être des auxiliaires des forces de défense et de sécurité et fournir des renseignements. Ils pourraient également, comme le stipule cette loi, être amenés à prendre des armes de guerre dans la sécurisation de leur village ou secteur de résidence en attendant l'appui des forces de défense et de sécurité. Selon cette loi, le nombre des VDP est fonction de la taille du village ou du secteur avec au minimum 10 par secteur et village. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Ici à Yalka, sur plus d'une trentaine de volontaires, seulement un seul a bénéficié de la formation à maniement d'armes et code de conduite. Au début, on nous a dit qu'à la fin de la formation, on aura de l'accompagnement en matériel. On s'est engagé, mais à notre grande surprise, on est sans armement. On a vendu nos moutons et autres pour payer les armes que vous voyez là. C'est donc dans l'unité d'action que ces volontaires formés et non formés tentent de sécuriser leur communauté et redonner espoir et joie de vivre aux populations. Grâce aux actions de ces volontaires, certains déplacés internes tentent de regagner leur village, comme ici sur la route nationale numéro 22. Dans les autres localités parcourues, notamment Boulunga, Momoni, Deniao, Kalagré, Kargo, Zimtanga, Komsilga, Bayanfolgo, Bam, les réalités des VDP sont les mêmes. En plus des arriérés de paiement, des primes de 200 000 francs CFA aux VDP formés, le besoin en formation est criard et celui en armement encore plus. Bon, vraiment, on ne peut rien faire sans vraiment connaissance. En toujours, il faut une formation. Il faut être formé et connaître vraiment ce qu'on doit faire. Chacun est obligé de faire tous ses moyens pour trouver une arme. Même si ce n'est pas efficace, au pire on appelle arme.
C'est pas des armes qui sont des fabrications locales. Il y a certaines attaques quand vous comprenez que les VDP sont filles ou sont morts, c'est par manque d'armes. Nous n'avons pas d'armes, pas de munitions. Bon, ce sont des calibres 12 que nous utilisons. Vous voyez, le village est très grand, avec des kalachnikovs. Le repas servi en dit long sur les conditions de vie de ces volontaires. Du riz blanc avec comme seul assaisonnement de l'huile et du sel. Déterminés et engagés jour et nuit à la merci des intempéries, ils ne demandent que l'accompagnement du gouvernement en matière de formation et armement pour assurer leur survie face aux groupes armés terroristes. Alors que les VDP continuent leur travail de sécurisation à plusieurs kilomètres, dans la capitale, de grandes décisions tombent. Le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de limoger son ancien ministre de la Sécurité, récupérant au passage le ministère de la Défense nationale avec un militaire comme ministre délégué. Il s'est aussi engagé à revoir la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie pour l'adapter aux nouvelles réalités sur le terrain. Qu'en sera-t-il? L'on attend de voir. Et ce reportage, vous pouvez le retrouver donc dans son format intégral d'une quinzaine de minutes. C'est tout à l'heure à partir de 14h dans la rediffusion de JDS, journal du dimanche soir. Dans la suite de ce journal, le premier salon africain de la maintenance se tiendra du 13 au 15 juillet prochain à Ouagadougou. C'est dans les locaux du CIAO. Organisé donc par l'association Sud Qualitas. Les promoteurs du SAMA ont tenu jeudi dernier une conférence de presse en prélude à l'événement. Des précisions dans ce compte-rendu de Baraki Sarabdo et de Fatima Tanikema. Faire la promotion de la maintenance et mettre en valeur les acteurs du domaine. Ce sont entre autres les raisons qui ont poussé l'association Sud Qualitas à créer le Salon africain de la maintenance SAMA qui se tiendra sur 72 heures. Un cadre qui ambitionne vulgariser le métier de la maintenance sur toutes ses formes. Un des objectifs qui nous a poussé à créer ce salon, c'est de déconstruire ces idées préconçues que des gens ont de penser que les maintenanciers, c'est celui-là qui est sous le caïcédra avec la graisse, l'huile, et dire que c'est des métiers qui sont pas des sous-métiers qui peuvent nourrir leurs hommes, et donc il faut y accorder un intérêt, et donc inciter les jeunes à s'y intéresser, et ça va un tant soit peu résorber le chômage aussi, si tant est qu'on est professionnel dans ces métiers-là. Pour atteindre les résultats escomptés, des plaidoyers seront faits auprès des autorités afin de les encourager à promouvoir les corps de métier du secteur de la maintenance. Cela au cours de différentes activités annoncées par les responsables de Sud Qualitas. Ce salon va se dérouler en foire d'exposition. Nous aurons des acteurs de la maintenance qui vont exposer leur expertise, qui vont dire ce qu'ils savent faire en termes de maintenance. Et nous aurons des panels avec des thématiques en rapport avec la maintenance où des experts de la maintenance viendront expliquer, des acteurs de la maintenance viendront expliquer ce qu'ils font en termes de maintenance et tout. Et nous aurons des B2B où des partenaires peuvent se rencontrer, échanger et puis tisser des partenariats. Et puis à la fin, on va faire un dîner gala pour récompenser certains acteurs de la maintenance. Au terme de ce salon, l'association Sud Qualitas compte mettre en place une base de données constituée de l'identité, de l'adresse et du domaine d'intervention de tous les acteurs qui participeront au salon. L'objectif est de permettre aux populations d'avoir facilement accès aux services de maintenance selon les initiateurs du SAMA. Deuxième édition ce vendredi de la cérémonie d'hommage et de reconnaissance au personnel enseignant et administratif retraités ou décédés au sein de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, initiative de l'université de l'unité de formation et de recherche en sciences, en lettres, arts et communication IFRLAC, en collaboration avec l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication IPERMIC. Cette soirée était également l'occasion de magnifier le mérite de certains étudiants qui se sont distingués à travers d'excellentes moyennes. Ami Valiant avec la voix de Samira Ouedraogo. Rendre hommage aux enseignants admis à la retraite ou décédés de 1974 à nos jours, c'est l'objectif que s'est fixé l'administration de l'unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication, l'UFRLAC et de l'IPERMIC à travers cette cérémonie d'hommage et de célébration du mérite. Cette activité a été l'occasion, selon les organisateurs, de non seulement traduire la reconnaissance de l'UFRLAC aux maîtres partis à la retraite ou décédés pour leur sacrifice, mais aussi de récompenser les étudiants qui se sont démarqués au cours de l'année par leurs résultats excellents.
Ce que nous avons rendu hommage cet après-midi, en réalité, c'est les maîtres des maîtres. C'est le baobab de la chose. Les remercier parce qu'ils nous ont formés. En dehors de la formation, nous avons toujours besoin d'eux. Ils ont été utiles, ils nous ont formés. On a toujours besoin d'eux pour la formation, pour les conseils qu'ils vont nous donner. Et c'est en cela que nous avons dégagé un espace au sein de l'université, la maison du maître, pour pouvoir toujours les recevoir, tenir compte de leurs conseils, de leur orientation pour le bonheur de notre université. Donc c'est un sentiment de satisfaction. En dehors de la cérémonie d'hommage, pour reconnaître le mérite des enseignants, il y a aussi les étudiants. Cet hommage montre aux étudiants aussi qui ne connaissaient pas certains des maîtres et que ça n'a pas commencé par nous, ça a été l'occasion de les connaître, mais de célébrer aussi le fait que ces étudiants ont eu de mérite à travers les activités académiques. Deuxième du genre, cette cérémonie a vu la remise de différents prix à une 60aine de personnes issues du corps enseignant et du personnel administratif admis à la retraite et d'une 30aine d'étudiants majeurs de leur promotion dans les différentes filières de formation de l'UFR-LAC. Pour Serge Théophile Balima, représentant des bénéficiaires, c'est un mélange de surprise et de joie que cette cérémonie procure à l'ensemble des enseignants retraités. Pour nous, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes allés à la retraite, mais on était loin de s'imaginer qu'on pensait effectivement à tous ceux qui sont allés à la retraite sans avoir eu une cérémonie de reconnaissance. Donc ça nous voit droit au cœur et nous tenons à remercier les deux collègues qui ont été les champions de cette organisation, le collègue de l'UFR-LAC et le collègue de l'IPERMIC, et remercier aussi toutes les autorités administratives porté par le président de l'université d'abord, mais ensuite aussi par le président, par le ministre de l'enseignement supérieur. On tient à les remercier pour cette idée. Cette cérémonie a vu également la remise des trophées aux vainqueurs du tournoi de la Coupe du directeur de l'UFR-LAC en football. Et puis nous terminons avec un répertoire des monuments à travers la ville de Ouagadougou. Il raconte en effet des histoires mais peu connues par la majorité donc de la population. Pour cela, ils ont été mis donc en valeur dans un catalogue de l'agence par l'agence Efficience. Pour en savoir davantage, nous vous suggérons de suivre ce reportage de Sanata Siré et de Samira Ouedraogo. Les monuments, on entend parler de ça, mais à vrai dire, moi je ne connais pas leur histoire. Tout comme Madi Kwanda, ils sont nombreux ces Ouagavillois qui ignorent l'histoire des monuments qui regorgent la capitale burkinabé. Une personne sur 7 que nous avons interrogée peine à établir l'histoire cachée de ces monuments qu'abrite la ville de Ouagadougou. Des monuments symboliques de renommée qui remémorent les moments de turbulence, de victoire et d'avancée dans certains domaines. Là où je suis actuellement, je vois le rond-point du 2 octobre. 2 octobre parce que ça a été dit le jour même que le président Thomas Sankara a prononcé son discours d'orientation politique. Et non loin de ce monument, vous avez le rond-point de la bataille du rail, que communément les gens appellent rond-point du CBC. Voilà, mais ça a une histoire, donc ce n'est pas le nom réel, c'est pas rond-point du CBC, mais c'est plutôt le rond-point de la bataille du rail. Bon, l'histoire, véritablement, je ne vais pas m'hasarder parce que je serai un peu tatillon, pas réellement la vraie histoire. Voilà, donc je ne vais pas me prononcer tellement là-dessus au risque d'être un peu à l'écart. Si ces monuments de la bataille du rail symbolisent la volonté de prise en charge du développement du pays par les populations elles-mêmes à travers le désenclavement de la région du Sahel, les populations ne l'entendent pas de cette oreille. Chacun a sa version de l'histoire. C'est les anciens, quand ils entendent des forcer les Burkinabés pour faire le travail en forêt. Pour faire le travail en forêt mourir. Par exemple, ce n'est pas à Ouagadougou en Côte d'Ivoire. Travailler forcé, monument des batailles de rail. C'est nos Yabala qui a fait ça avec les jusqu'à bataille en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on dit la bataille du rail. C'est les gens qui sont battus, ils ont battu jusqu'à pour prendre la voie jusqu'à la voie du rail pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà, l'histoire là c'est comme ça, la bataille du rail. Quant à l'histoire de ce monument de la bataille du rail, on nous a dit que ce sont nos grands-parents qui ont travaillé avec les mains pour réaliser les rails qui relient la Côte d'Ivoire au Burkina. Ils ont travaillé dur et c'est grâce à eux que ce monument a été réalisé. On appelle ça Kommenem Moro, ce qui signifie
que ça ne disparaîtra pas du monde. C'est en vue de lever toute cette confusion et redécouvrir ces différents monuments qui constituent un patrimoine culturel tout en faisant leur promotion qu'il a été mis à la disposition des populations ce catalogue. Un document qui répertorie l'ensemble des monuments de la ville de Ouagadougou et les valeurs historiques et culturelles qu'ils incarnent. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait aucune documentation nulle part qui pouvait donc donner des informations de ce genre. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y a un vide. Les monuments sont à Ouagadougou, mais il y a un vide sur la documentation. Et on a entrepris de faire de la recherche. Nous sommes allés dans les structures qui plus ou moins gèrent les monuments. Et il y en a beaucoup. Il y a la présence du FASO à travers les archives nationales. Il y a le centre d'artisanat d'art. Il y a le ministère de la Culture. Mais nulle part, nous avons trouvé un document unifié qui parle des monuments de la ville de Ouagadougou. Même à la mairie de Ouagadougou, ça n'existe pas. Et donc, du coup, nous avons procédé en faisant de la recherche documentaire, en interrogeant même certains acteurs, c'est-à-dire certains qui ont réalisé des monuments à un certain moment, pour connaître l'histoire de leurs monuments, le contenu, et ainsi de suite. Ce sont au total 23 monuments qui figurent dans ce catalogue conçu par l'agence Efficience. Il s'agit notamment du monument du 2 octobre, symbole du discours d'orientation politique prononcé par le président Thomas Sankara en 1983, du monument du Grand Lion qui symbolise le jumelage entre la ville de Lyon en France et la ville de Ouagadougou depuis 1994, du monument des martyrs conçu pour ériger et fustiger les événements douloureux qu'a connu le Burkina Faso et inciter chaque Burkinabé au regret et au pardon, et du mémorial aux héros nationaux. Vous savez bien que le mémorial des héros était un monument, c'est le plus grand monument aujourd'hui de la ville de Ouagadougou. Il a été conçu dans un contexte assez trouble de l'histoire de notre pays. C'est au moment où on parlait de pardon national, de réconciliation nationale. Et on a décidé de mettre en place le mémorial des héros. Et vous savez, c'est un comité assez large qui a été mis en place pour concevoir et réaliser ce monument. Il y a des monuments, mais nous passons à côté, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Souvent même le simple nom du monument me pose problème. Le monument, le flambeau de la Révolution, son nom est évocateur. Mais quand vous dites ça à quelqu'un qui a 20 ans, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? C'est de ça qu'il s'agit. Selon les concepteurs de ce catalogue, il a été initialement conçu pour être distribué à but non lucratif à travers des sites touristiques. Faute d'appui financier, le document est par conséquent disponible dans certains hôtels de la place et agences de compagnies aériennes. Il est également mis en vente dans certaines librairies de la ville. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve demain à 13h.